Bonjour à tous, bienvenue sur le studio de Cardio Online au JE-SFC 2018. Je m'appelle Yves Julière, je suis cardiologue au CHU de Nancy et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Jean-Louis Mas, neurologue à l'hôpital Sainte-Anne à Paris, qui va pouvoir nous éclairer sur les foramen ovales perméables. Jean-Louis, bonjour. Bonjour. Dans l'immédiat et d'emblée, est-ce qu'on a maintenant des certitudes sur la nécessité de prendre en charge les foramen ovales perméables? Je crois qu'on a maintenant des certitudes avec l'étude CLOSE, l'étude française CLOSE que j'ai eu le plaisir de coordonner, et puis les deux études qui ont été publiées en même temps dans ce numéro du New England de septembre 2017. Ces études montrent, en tout cas pour l'étude CLOSE, que la fermeture du foramen ovale perméable, comparativement au traitement de référence, qui est le traitement par aspirine, chez des patients de moins de 60 ans, qui ont un infarctus sans autre cause identifiée, c'est les critères d'inclusion dans l'étude, bénéficient de façon très nette de la fermeture du foramen. Ça, c'est une certitude, en sachant que les patients qui étaient inclus dans l'étude CLOSE avaient un foramen associé à un anévrisme du septum interauriculaire ou un foramen large, avec un shunt important. Merci. Et alors, vous êtes neurologue, je suis cardiologue. Qui doit prendre en charge les foramen ovales perméables? Les deux, très clairement. Ces études ont été faites, ça fait 30 ans qu'on travaille avec des cardiologues sur ce sujet. On a découvert cette cause avec des cardiologues. On a identifié les patients à plus haut risque de récidive avec nos amis cardiologues. Et on a fait cette étude avec les cardiologues, parrainés par nos deux sociétés d'ailleurs, la Société française neurovasculaire et la Société française de cardiologie. C'est très important parce qu'il faut que le bilan de l'accident vasculaire soit fait dans un milieu neurovasculaire pour s'assurer qu'il est cryptogénique. Il y a de très très nombreuses causes d'infarctus cérébral chez les sujets jeunes, tout aussi rares les unes que les autres, sauf le foramen. Et il est très important que le diagnostic de foramen ovale perméable soit affirmé par le cardiologue, celui d'anévrisme du septum soit également affirmé par le cardiologue, et c'est le cardiologue qui traite au bout du compte par la fermeture du foramen. Donc c'est les deux qui travaillent là-dessus, très clairement. D'accord. Et donc, pour les patients, il y a bien sûr un bénéfice donc, à fermer le foramen ovale perméable. Est-ce qu'il y a un bénéfice sur le plan des traitements? Qu'est-ce qu'il devient finalement de ces traitements anticoagulants qu'on prescrivait aux patients? Alors, auparavant, effectivement, selon les équipes, les patients étaient mis soit aux antiplaquettaires, beaucoup plus souvent, dans 80% des cas, soit aux anticoagulants. Alors, ce qu'on avait voulu faire aussi dans l'étude CLOSE, et c'est la seule d'ailleurs qui l'ait fait, de comparer les anticoagulants aux antiplaquettaires. Et donc, on avait une comparaison parallèle chez ces patients-là. Le problème, c'est qu'on n'a pas eu la puissance dans l'étude pour démontrer absolument quelque chose, tout simplement parce qu'il y avait beaucoup de contre-indications chez des sujets jeunes. Dans CLOSE, la moyenne d'âge était de 42 ans, 43 ans. Et donc ces patients-là, généralement, sont très sportifs, voyagent beaucoup. C'était l'époque des antivitamines K. Et donc c'est un traitement qui est difficilement applicable à l'ensemble de la population jeune. Mais ce qui a quand même été montré, c'est que le nombre de récidives chez les patients qui étaient sous antivitamine K était plus faible, ou anticoagulants oraux directs, il y en a une petite proportion qui ont eu des AOD, était plus faible que chez les patients qui étaient sous aspirine, mais on n'a pas la fameuse différence significative. Mais cette diminution qui est de l'ordre de 50-60% du risque de récidive, j'insiste, non significative, est du même ordre de grandeur que ce qui avait été observé auparavant sur des études observationnelles simples. Donc on a vraiment l'impression que c'est un médicament qui devrait être efficace, qui méritera d'être comparé à la fermeture du foramen, pour ceux qui nécessiteraient un traitement anticoagulant pour quelque raison que ce soit. Est-ce utile ou non de fermer le foramen en plus? Donc je crois que c'est important de faire cette étude également par la suite. Écoutez, encore bravo, parce qu'une équipe française qui publie dans le New England Journal of Medicine, c'est quand même pas tous les jours. Donc toutes mes félicitations. Merci. Et merci à vous. Merci à vous.